Chant de grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Viens prendre le contrôle dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous met en garde aujourd'hui par rapport à l'adoration des faux dieux. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, à partir du verset 9, nous pouvons lire. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de nos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Donc le Seigneur prend l'exemple de toutes ces nations qu'on a citées plus haut, il parle de Kittim, de Kedar et bien d'autres. Le Seigneur dit, as-tu vu quelqu'un qui change ses dieux? Ce sont des nations idolâtres qui croient aux dieux fabriqués de leurs propres mains par des pierres, avec des pierres et du bois. Le Seigneur dit, depuis qu'ils ont leur faux Dieu, est-ce qu'ils ont changé un jour? Mais vous qui avez le vrai Dieu, vous qui avez le véritable, vous changez, vous êtes infidèles. Vous changez Dieu comme si on changeait ses vêtements. C'est là que le Seigneur met en garde ses enfants par rapport aux faux dieux. Le Seigneur n'est pas d'accord que nous nous tournions vers les faux dieux. Le Seigneur voudrait qu'on se tourne vers lui et lui seul. À partir du verset 22, on peut lire, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, le Seigneur dit, parce que tu allais vers les faux dieux, quand bien même tu ferais toutes sortes de bains pour être propre, ce péché-là restera toujours devant Dieu. Donc Dieu devra toujours comme un pécheur devant lui, comme un infidèle. Infidèle pourquoi? Parce que tu changes de Dieu comme on change de vêtements. Le Seigneur dit, comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne me suis point allé vers les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Le Seigneur dit de reconnaître ce que tu as fait. Oui, dromadaire à la course légère et vagabond, oui. Nous sommes vagabonds, nous changeons de Dieu comme si on changeait de vêtements. Donc le Seigneur ne nous permet pas cela. Le Seigneur nous demande de rester avec lui, de rester avec Dieu, lui seul. De ne pas être comme ceux qui disent à partir du verset 27, ils disent au bois, tu es mon Père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Comment le bois peut donner la vie? Bien-aimé, comment la pierre peut donner la vie? Il dit, car il me tourne le dos et ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Donc on voit, ça se passe dans nos villages aussi, bien-aimés. On adore tout type, même les crânes, même les gens qui sont morts, on adore. On adore même sur les rochers, les rivières sacrées, même dans l'eau, on adore. Mais quand on est malade, on va vers qui? On se tourne finalement vers Dieu. Et regardez même encore pire, quand on est mort, on va vers qui? On va chercher l'homme de Dieu pour venir faire les cérémonies pour que l'âme de la personne qui est morte n'aille pas souffrir au séjour des morts. Alors qu'on aurait dû recommander à cette personne-là de rester accrochée à Dieu de son vivant, rester accrochée au Seigneur Jésus. Donc le Seigneur dit de ne pas contester avec lui. Il vous a dit au verset 29, pourquoi contesterez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Le Seigneur dit de ne pas faire le bras de fer avec Dieu. C'est pas bon, bien aimé. Vraiment, reconnaissons que Dieu est notre Créateur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, et marchons avec lui. Ne faisons pas comme ce peuple infidèle-là, comme le Seigneur dit, votre glaire a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Donc Dieu les a envoyés des prophètes plus avertis, mais ils ont tué les prophètes, ils ont dévoré tous les prophètes. Et le Seigneur, heureusement que le Seigneur, il est miséricordieux. C'est pour ça que quand tu vas à partir de Jérémie 3, verset 22, le Seigneur dit, revenez enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le Seigneur appelle ses enfants. Le Seigneur est miséricordieux. Il n'est pas un Dieu méchant. Il n'est pas un Dieu de colère. On a toujours dit que Dieu n'est pas coléré. La colère de Dieu, c'est une colère de justice. C'est quand Dieu veut manifester sa justice qu'on a l'impression qu'il a la colère. Or, cette colère-là, c'est une colère de justice. Donc, la preuve en est qu'il demande au peuple de revenir à lui. Malgré qu'ils sont allés adorer des objets fabriqués de leurs mains. Comme on voit dans nos villages aujourd'hui, on a des maisons de crânes partout. On a des bois, des arbres qu'on adore, sur lesquels on fait les cultes. On a des collines, des rochers, on a même des grandes rivières, des grandes chutes d'eau sur lesquelles on va adorer, invoquer des divinités. Dieu interdit tout cela. Et le Seigneur dit, oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Le Seigneur dit que toutes ces choses qu'on adore là, ce n'est que du mensonge. Oui, c'est dans l'Éternel notre Dieu
qu'est le salut d'Israël, le salut des peuples, le salut des nations. On a vu tout à l'heure que quoi? Que lorsque quelqu'un meurt, on va maintenant chercher Dieu. Pourquoi on va chercher Dieu? Parce que on veut recommander l'âme de la personne à Dieu. Or, c'est quand tu es vivant qu'il faut recommander ton âme à Dieu. Lorsque quelqu'un est mort, même comme Satan a dit que le purgatoire existe, bien aimé, aujourd'hui je vais te dire, le purgatoire, ce n'est que mensonge, ce n'est que fausseté. Satan utilise ce contexte-là pour maintenir les peuples dans le péché de leur vivant, sachant qu'après leur mort, il y aura une autre possibilité. Non, ça n'existe plus. Pendant que tu es vivant, donne ta vie à Jésus afin que tu vives. Merci Seigneur. Amen.